C'est La première femme, Homicide, les enquêtes de Maya Gray, tome 1, par Caroline. Chapitre 1. Depuis sa voiture de location, Maya Gray, enquêtrice attachée au bureau des affaires non résolues du FBI, observait un pavillon typique de la banlieue de Harristown, dans le Missouri. Repeint de frais, il était entouré de la sempiternelle clôture de lattis blancs, omniprésente dans ces quartiers aisés. Le genre de propriété qu'agents et développeurs immobiliers se plaisaient à vanter comme la quintessence du rêve américain, bien que rien de tel n'ait jamais figuré dans les rêves de Maya. Numéro 13. Elle consulta une dernière fois la copie du dossier qu'elle avait enregistré sur son téléphone pour vérifier qu'elle était bien à la bonne adresse, se repassant mentalement les détails de l'affaire. Même si ce n'était qu'une visite de routine, elle tenait à avoir toutes les informations en tête. C'était une affaire comme une autre. Ben Harrow avait été retrouvé mort dans un sous-bois 10 ans plus tôt, dans une zone protégée réputée pour sa flore rarissime, victime de blessures multiples à l'arme blanche. On lui avait volé son alliance, ainsi que le contenu de son portefeuille, probablement dans une tentative maladroite de faire croire à un volume qui avait mal tourné. Maya savait déjà tout ça, mais elle parcourut à nouveau le dossier pour s'assurer de n'avoir manqué aucun détail. Elle devait rencontrer aujourd'hui Timothy Jamison, ami de la victime. D'après le dossier, les enquêteurs l'avaient déjà interrogé à l'époque. Maya allait devoir lui reposer les mêmes questions auxquelles il avait déjà répondu, et elle doutait qu'il lui apprenne grand-chose de nouveau. Elle prit une grande inspiration, puis remonta l'allée jusqu'à la porte d'entrée, et sonna. Il s'écoula plusieurs minutes avant qu'une réponse ne lui parvienne, malgré la Toyota garée devant la maison qui semblait indiquer que son propriétaire était là. Maya s'imagina Jamison, l'observant par le Judas ou une caméra de surveillance, tentant de déterminer s'il serait bien judicieux de lui ouvrir. C'était dans ces cas-là que l'apparence physique de Maya se révélait utile. Grande et sportive, le tailleur qu'elle portait dissimulait cependant sa carrure athlétique et la faisait paraître plus délicate qu'elle ne l'était, du haut de son 1,78 m. Ses cheveux bruns étaient relevés de manière aussi professionnelle que possible, malgré les quelques mèches rebelles qui s'obstinaient à lui retomber sur le visage. Maya ne s'embarrassait pas de maquillage, mais, à 39 ans, ses traits gardaient l'éclat de la jeunesse et pouvaient passer pour jolie vue sous un certain angle. Elle avait tendance à arborer un sourire en coin perpétuel, même lorsque la situation ne s'y prêtait pas. Maya avait conscience de son physique inoffensif et s'était rendu compte très vite qu'il lui attirait facilement l'aide et la confiance des gens. Malgré tout, elle se demanda si ce serait suffisant aujourd'hui pour mettre un pied dans la porte de ce pavillon de banlieue, ou si elle devrait repartir sans en avoir passé le pas. Au moins, il n'y aurait personne pour se moquer si le propriétaire décidait de l'ignorer. C'était l'un des avantages à ne pas avoir d'équipier. Maya poussa un soupir de soulagement lorsqu'un homme d'une 50aine d'années ouvrit la porte pour la toiser du haut d'une carrure imposante. Sous ses cheveux bruns en bataille, il avait l'air légèrement empâté de l'ancien athlète qui profite un peu trop de sa retraite. Il portait un t-shirt et un pantalon de jogging, et ses yeux sombres scrutaient Maya de manière un peu trop insistante à son goût. « Timothy Jamison ?» demanda-t-elle en lui adressant son plus charmant sourire. « Et vous êtes ?» répondit-il. Maya ne détecta pas dans sa voix la méfiance spontanée envers les forces de police qui l'accueillaient parfois. Il redoutait peut-être simplement qu'elle n'essaie de lui vendre un quelconque gadget. « Agent Gray, FBI, Bureau des affaires non résolues », énonça-t-elle. Elle sortit son badge, et Jamison prit son temps pour l'examiner. « J'aimerais vous poser quelques questions au sujet du meurtre de Ben Harrow, » reprit-elle. « Ce n'est qu'une simple visite de routine. Vous enquêtez là-dessus maintenant ?» La voix de Jamison lui sembla trahir un certain agacement, ou de l'appréhension, ou peut-être les deux. « Je réexamine le dossier, » répondit-elle simplement. Elle ne voulait pas lui donner de faux espoirs et lui laisser croire qu'il s'agissait d'une enquête réelle, alors qu'il n'en était rien. « C'est la procédure habituelle. Nous nous repenchons régulièrement sur les affaires classées sans suite. Je vous serais reconnaissante si vous vouliez bien répondre à quelques questions pour moi. Je peux entrer. » Il hésita. Maya avait appris au fil de sa carrière que même les plus honnêtes et honorables citoyens avaient un moment d'hésitation quand le FBI venait frapper à leur porte.
Il se demandait immanquablement s'ils n'avaient pas laissé traîner quelques bricoles compromettantes dans leur salon. Elle espérait cependant qu'il la laisserait entrer. Jamison avait été Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.